Donc moi je suis assise sur le petit canapé et lui il est sur un pouf face à moi. On parle de tout et de rien. J'apprends qu'il a 23 ans. Je ne le savais pas. On parlait de tout sauf de ça. À un moment donné, il pose sa main sur ma joue et il tourne la tête dans sa direction. Donc je suis maintenant face à lui, maintenant face à face. Il me regarde et je suis toujours à paniquer. Je sais pas quoi faire. Il se penche pour m'embrasser. Avec le stress, je bondis. Je me retrouve debout. Et je lui demande mais qu'est-ce que tu fais? Oh non, rien et tout ça ne t'inquiète pas. Et tout. Mais Salut, comment allez-vous? Bon retour à vous sur cette chaîne. Est-ce qu'on vous a manqué? En tout cas, en ce qui nous concerne, vous nous avez beaucoup manqué. N'est-ce pas, Corée? Oui, bien sûr. Une semaine sans poster, sans recevoir d'histoire à partager. C'était horrible. On est d'accord là-dessus. Donc, l'histoire d'aujourd'hui, c'est celle d'une jeune fille de 16 ans, introvertie, qui a décidé de s'ouvrir au monde, en commençant par se faire beaucoup d'amis sur les réseaux sociaux, dont un en particulier qui va accaparer toute son attention. Je m'arrête ici, je ne vais pas vous spoiler. Mais par contre, je vous propose de bien vous installer pour commencer à écouter son histoire. Avant ça, merci de laisser un petit like, un ou plusieurs commentaires pour nous donner vos avis et bien sûr de vous abonner à cette chaîne. C'est fini, ça a été fait. Ok, nous pouvons commencer à écouter l'histoire alors. C'est parti. Ça s'est passé il y a de cela quelques années, l'année de mes 16 ans. Oui, je venais à peine de fêter mes 16 ans. Et j'ai pris une décision, changer mon mode de vie. Il faut savoir que avant ça, je sortais pas beaucoup. J'étais quelqu'un de très introverti. Je le suis toujours, mais vraiment moins qu'avant. Je ne sortais pas beaucoup. J'aimais bien rester dans mon coin, dans ma safe zone, comme on dit. Bien sûr, j'avais des amis, j'avais des cousins et cousines. J'avais mes frères et sœurs, mais j'aimais pas trop la foule en fait. Je préfère rester dans mon coin. Ça a toujours été comme ça. Mais encouragée par ma maman, j'avais décidé de changer tout ça. Donc quoi de mieux que les réseaux sociaux pour commencer à se faire plus d'amis. Donc j'ai commencé à envoyer des demandes d'amis à des gens sur Facebook et heureusement j'ai eu beaucoup de retours positifs. Je me suis liée d'amitié avec un garçon. On parlait presque tout le temps. Au début, bon, c'était des conversations juste, voilà quoi, basiques. Bonjour, ça va, oui, et toi, voilà. Et puis on se laissait. Mais au fil du temps, ça a commencé à être plus que ça. Maintenant, ça faisait partie de notre quotidien. On se parlait tous les jours de la semaine et pendant des heures. Mais on ne s'appelait pas. C'était juste, on s'écrivait, voilà. Il n'y avait même pas encore les histoires de notes vocales là. Donc on parlait, on s'écrivait et c'était vraiment fluide. On parlait de tout et de rien. Mais c'était pas des conversations bizarres, voilà, sexuelles ou quoi, non. C'était des conversations, comment dire, voilà quoi, pas bizarres, normales et tout, des trucs banals mais qui nous intéressaient. On essayait d'apprendre un peu plus l'un sur l'autre. Et ça a duré comme ça pendant 2 mois. Le 3e mois, on s'est dit bon, vu que la connexion passe plutôt bien entre nous, pourquoi ne pas se rencontrer? Donc on a fixé un rendez-vous. On s'est dit bon voilà, c'est le moment, on doit se voir. Et je me souviens que j'avais demandé 1 semaine à l'avance, avant le jour du rendez-vous. Je voulais vraiment y aller, j'étais impatiente, j'avais demandé la permission à ma maman. Et pendant cette semaine-là, durant cette semaine-là, je suis restée mais vraiment calme. J'ai pas fait de bêtises. Une enfant modèle en fait, angélique, pour être sûre de ne pas gâcher mon rendez-vous, pour être sûre que j'irai à ce rendez-vous. Vous voyez à quel point j'étais impatiente. À ça, elle était vraiment impatiente. Elle a demandé la permission à sa maman 1 semaine avant. Ça prouve à quel point elle avait hâte. Sinon, qui se reconnaît dans ce genre de situation? Le stress avant un rendez-vous, ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Bon, dites-moi ce que vous pensez de ce rendez-vous avec cet inconnu-là. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée à votre avis? Répondez-moi en commentaire s'il vous plaît. On va continuer à écouter l'histoire. Et voilà, on continue à parler, toujours nos mêmes conversations. Et le jour J est arrivé. Le jour en question, je me souviens que j'avais aussi un stress pas possible. Durant toute la journée, j'avais la boule au ventre. J'appréhendais. C'était la première fois que je sortais, voilà quoi, sans mes parents, sans mes amis. Et je partais voir un garçon. C'était vraiment la toute première fois. Avant ça, j'ai pas eu de petite amie. En fait, j'avais pas d'expérience avec les autres. Je savais vraiment pas comment ça se passait. Donc, j'étais vraiment stressée. Et voilà, je me préparais et tout pour le rendez-vous. Mais quelques minutes avant, le gars, il m'envoie le message. Bon, voilà, ce ne sera plus possible aujourd'hui.
aujourd'hui j'ai eu un empêchement, est-ce qu'on peut reporter? Bien sûr, j'avais eu mal, ça m'avait fait genre, ah, mais j'étais impatiente. En même temps, je me disais que bon, je vais pas faire la go chiante ou bien la go qui avait trop envie d'y aller. Je vais me la jouer cool. Donc, j'avais juste répondu au gars, oh non, t'inquiète, on peut remettre ça et tout. Lui, soulagé, il avait dit, ok, donc on remet à la semaine prochaine. On avait fixé le rendez-vous donc pour la semaine d'après. La semaine d'après aussi, je sais pas ce qui s'était passé, c'était maintenant à mon tour. J'avais eu un empêchement et le rendez-vous ne s'était plus fait. Donc on avait remis à une autre semaine, la semaine d'après. Et ça avait duré comme ça pendant tout le temps. À chaque fois on changeait la date du rendez-vous parce que personne n'était disponible. En fait, c'était tellement, je sais pas, ça nous avait fait tellement chier, on s'était dit bon, on laisse tomber, on zappe, on arrête de décider, on arrête de fixer de date et tout. Voilà, peut-être c'est un signe, on n'a pas besoin de se voir. Donc voilà, on a zappé, on a continué nos conversations tranquille et tout. On a recommencé, voilà. C'était toujours bien, comme je vous ai dit, on parlait tout le temps, mais vraiment, on se comprenait trop bien. C'était, en fait, voilà quoi, c'était vraiment fluide entre le monde, on se prenait pas la tête, il n'y avait pas d'histoire de jalousie ou quoi. C'était vraiment une très bonne relation. Je le considérais vraiment comme un ami. Et après cette période-là, bon voilà, on en a eu marre en fait. On s'est décidé, on s'est dit bon voilà, peu importe ce qui va se passer, on doit vraiment se voir. On a fixé une autre date de rendez-vous et on s'est promis à chacun de respecter nos paroles et de vraiment venir à ce rendez-vous. Donc on avait déjà tout arrangé, tout avait été planifié. Lorsque j'allais arriver sur place, j'envoyais un message au gars et lui, il allait venir me chercher. Donc le jour du last rendez-vous, si on peut l'appeler ainsi, parce qu'on s'était dit c'était aujourd'hui ou jamais, je me suis préparée comme d'habitude, bien sûr avec le stress, mais moins de stress que la première fois. J'ai pris mon taxi et tout, voilà. Et lorsque je suis arrivée sur le lieu de rendez-vous, j'ai fait signe au gars. Il m'a dit ok d'accord, donc voilà, je vais venir te chercher. 3 minutes plus tard, le gars arrive. La vérité, c'est que je trouve ça trop chou. Je m'explique. On a tous, je dis bien tous, au moins une fois dans nos vies, stressé à cause d'un rendez-vous avec une personne qu'on aimait bien ou juste qu'on appréciait. Je te demandais, bon, est-ce que je suis assez bien? Est-ce que je suis pas trop? Voilà, est-ce que j'en fais pas trop? À un moment donné, ça nous est tous arrivé. Tous. Enfin, c'est ce que je pense. Oui, ça s'en vécu parce que ça m'est déjà arrivé 1 ou 2 fois. Donc voilà, je peux bien imaginer ce qu'elle ressentait à ce moment-là. On va s'arrêter ici pour le moment et continuer cette histoire prochainement. Pour les intéressés, merci de nous envoyer vos histoires sur le numéro qui est affiché à l'écran pour qu'on puisse les publier sur cette chaîne, bien évidemment. Et n'hésitez surtout pas à me donner vos avis en commentaire par rapport à cette première partie de l'histoire. On se donne rendez-vous très prochainement pour la suite. Bye!